l'animation. Ça y est, nous sommes en septembre et les vidéos vont revenir de manière beaucoup plus régulière sur la chaîne. J'espère que vous avez toutes et tous passé de bonnes vacances pour celles et ceux qui ont eu l'occasion d'en profiter un petit peu et que vous avez eu une bonne reprise ou une bonne rentrée en ce début de septembre pour celles et ceux qui ont repris. Pour les sorties de septembre, il y a un petit peu de tout et je pense que vous allez pouvoir trouver votre bonheur. Alors, avant de vous parler des sorties du mois de septembre, je voulais vous parler de 2-3 petites choses sur la chaîne. Tout d'abord, les lives vont revenir, mais le jour va changer. Avant, j'étais en live les mardis, à présent, ça sera le mercredi. Donc, dès ce mercredi, vous pourrez me retrouver en live, tous les mercredis, sauf exception, bien sûr, à 19 h sur cette chaîne YouTube. Mercredi, nous allons faire un live, autour des futures sorties des live action Disney, avec les annonces faites à la D23 Expo. Je me suis dit que ce serait l'occasion qu'on parle de tout ça ensemble. Donc notez bien le rendez-vous, mercredi à 19 h, les lives YouTube reviennent. Ensuite, il va y avoir un nouveau format sur la chaîne et sur Instagram. Je vais avoir un format de news. Je voulais l'appeler au départ Anima News et je me suis dit vous allez un petit peu vous perdre, le monde de l'animation, Anima News, ça faisait 2 noms. Bref, dans ma tête c'est toujours le format Anima News, pour vous ce sera juste les news finalement. Et donc je vais faire un format short et reel, donc sur YouTube et sur Instagram, où je parlerai des nouveautés autour de l'animation. Donc franchement, n'hésitez pas si vous avez des nouveautés dont vous voulez que je parle, parce que j'aborderai pas non plus tous les sujets, mais je vais essayer d'en faire un maximum. Donc dans ces cas-là, n'hésitez pas à me laisser un petit mot en commentaire ou même à rejoindre le Discord de la chaîne. Tout est en barre d'infos de toute façon. Je fais ma petite pub, mais bon, comme c'est la rentrée, il faut un petit peu se remettre à jour. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord si ça vous intéresse. Et également du coup, pourquoi pas à me rejoindre sur Instagram, puisqu'il va y avoir beaucoup plus de formats qu'auparavant. Ça y est, je me suis décidée, je me suis lancée, je me suis dit, allez, faisons des formats supplémentaires parce que j'en avais très envie. Et ensuite, vous pouvez également me retrouver sur le site Unification France dans la rubrique Le Monde de l'Animation. La rubrique est en barre d'informations. Encore une fois, je fais très régulièrement des articles, souvent en lien avec certaines vidéos, parfois des articles 100% exclusifs. Donc sait-on jamais, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Et puis bien sûr, bon, je fais jamais ça, mais quand même pour la rentrée, je me suis dit, allez, je vais me lancer. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, un petit like, enfin ce que vous voulez, ce que vous préférez, mais bon, ça me permet en fait de soutenir un petit peu ce que je fais, et comme ça on peut tous partager ensemble notre passion autour de l'animation. Ça c'est fini, je ferai plus de pub après, j'ai horreur de faire ça, franchement c'est terrible. Bref, commençons tout de suite avec le premier film, ou plutôt avec le moyen métrage Molang au cinéma. C'est un moyen métrage d'animation qui dure 59 minutes. Il est français, il est réalisé par Marie-Caroline Villan, et Molang c'est un petit personnage qui existe déjà. Je crois qu'il y a des petites séries, des mini courts-métrages autour de ce personnage, mais là il est officiellement au cinéma, puisque c'est le titre de ce moyen métrage Molang au cinéma. Il s'adresse quand même aux plus jeunes, là c'est vraiment pour les petits. Je crois que c'est accessible dès l'âge de 3 ans. Ça a l'air très mignon, moi j'ai trouvé ça très très chou quand j'ai regardé la bande-annonce et que je l'ai découvert. Donc écoutez, s'il est disponible dans votre cinéma et que vous avez des petits bouts, je pense que vous passerez un très bon moment. Molang, tendre et toujours de bonne humeur, et Piou Piou, sensible et plus anxieux, vivent une amitié sans faille. Dans leur quotidien, comme dans leurs aventures les plus extraordinaires, les deux inséparables transforment leur petit tracas en moments de bonheur. Et bien voilà pour le petit Molang et son ami Piou Piou, c'est adorable. Franchement j'adore ce type de court-métrage, et enfin plutôt de moyen-métrage en l'occurrence, et en plus c'est français, donc ça fait toujours plaisir de soutenir le cinéma d'animation français. La sortie suivante est un petit peu particulière puisqu'il s'agit de Dan Da Dan The First Encounter, qui est donc un animé très populaire, et les 3 premiers épisodes de cet animé vont être diffusés exclusivement dans les CGR Event, donc tous les cinémas CGR, dans le cadre d'un événement les 7 et 8 septembre. À eux 3, ils dureront 1h25. Évidemment, c'est japonais, c'est un animé. Et le réalisateur est Fuga Yamashiro. C'est un animé extrêmement populaire que je ne connaissais pas, et sincèrement, après avoir regardé la bande-annonce et après avoir lu le synopsis, je me suis mise à avoir très envie de le découvrir. Donc je sais pas si j'irai parce que j'ai pas de CGR très proche de chez moi, il faut que je roule un petit peu. Mais si je suis motivée, pourquoi pas, ça a l'air mignon. Il y a un petit peu de romance apparemment, alors vous savez, c'est pour moi. Mais écoutez, si vous êtes fan de l'univers Dan Dan Dan, oui, il y en a 3. Dan Dan Dan, non, Dan Dan Da Dan. Waouh, c'est compliqué quand on l'a pas de suite, faut le temps que ça monte au cerveau. Dan Da Dan First Encounter, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cet univers et des mangas si vous les avez lus. Dan Da Dan, le manga surnaturel prend vie. Découvrez en exclusivité au cinéma l'animé Dan Da Dan. On y suit l'histoire de 2 lycéens, Momo et Okarun, passionnés par l'occulte.
Tandis que Momo est convaincu de l'existence des fantômes, Okarun est fasciné par les extraterrestres. Incapable de tomber d'accord sur leurs croyances respectives, ils se lancent un défi. Momo se retrouve dans un hôpital réputé pour être envahi d'extraterrestres, tandis que Okarun explore un tunnel soi-disant hanté. Ce sera le début d'une aventure incroyable pour le duo, mêlant action, paranormale et romance. Là, clairement, on est dans un univers que j'aime. En plus, avec un tunnel, ça me fait un petit peu penser au film Tunnel Tout se meurt qui est sorti cette année. Donc écoutez, moi, cette sortie, elle me plaît plutôt bien. La troisième sortie sera en date du 11 septembre. Il s'agit de Silex and the City, le film. C'est donc un film d'animation français qui a d'ailleurs été présenté au Festival de Cannes. Il a été nommé dans la catégorie cinéma de la plage ou séance de la plage, cinéma de la plage. Là, c'est un style, j'ai un petit peu plus de mal graphiquement, ce n'est absolument pas mon... Oui, c'est pas mon style, c'est pas mon style. Il est réalisé par Julien Bergeau et Jean-Paul Guigues. Il dure 1h20 et il sortira celui-ci dans tous les cinémas. Dans une préhistoire condamnée à ne jamais évoluer, un père et sa fille en conflit vont bouleverser la routine de l'âge de pierre. Après un aller-retour dans le futur, ils ramènent accidentellement l'équivalent d'une clé coudée Ikea qui va enfin déclencher l'évolution pour le meilleur et surtout pour le pire. C'est un style très bande dessinée et ça c'est l'aspect réussi puisque justement Select and the City, eh bien c'est une bande dessinée qui est donc adaptée en film. Pour le coup c'est en 2D avec des prises de vue réelles, donc je trouve que l'animation est intéressante. Moi voilà, à titre personnel c'est pas mon style graphique, c'est pas ce que j'apprécie le plus, mais je trouve ça intéressant de mêler la 2D, les prises de vue réelles et en plus c'est bien d'adapter une bande dessinée. En plus c'est français donc ça fait toujours plaisir. Le film suivant est Billy le hamster cowboy, c'est encore un film d'animation français. Il dure 1h06, il est réalisé par Antoine Rota et Kaz Murel et pour le coup eh bien c'est encore adapté quand même à un public relativement jeune, mais ça a l'air encore une fois très mignon. Il est adapté des livres de Katharina Valks qui est édité donc par l'école des loisirs, donc je pense bien que ça parlera aux enfants qui lisent ces livres. Ça a l'air d'être une aventure toute mignonne avec quelques petits rebondissements adaptés pour les plus jeunes. Billy a grandi dans le Far West, bercé par les récits captivants de son papa, ancien baroudeur. Il a déjà sa planopie de cow-boy et surtout, il a son envie, grande comme lui, de vivre la grande aventure dans ce terrain de jeu fabuleux qui lui tend les bras chaque matin, le Far West. Alors, il entraîne avec lui son inséparable ami Jean-Claude le ver de terre et sa complice Suzy la petite fouine et c'est parti. Mais dans le Far West, comme dans la vie, rien n'est écrit d'avance. Très vite, il se retrouve face à des situations imprévues, parfois piquantes comme des cactus. En les surmontant côte à côte, en trouvant des solutions ensemble, Billy, Jean-Claude et Suzy transforment toutes les situations en tranches de vie inoubliables. Eh bien écoutez, cette petite animation 2D, moi, elle me plaît plutôt bien. Je trouve ça chouette pour la rentrée qu'il y ait des films adaptés aux enfants, notamment aux plus jeunes. Je sais pas s'il passera dans tous les cinémas, en tout cas peut-être que je me laisserai tenter, sait-on jamais, parce que vraiment je trouve que c'est adorable. J'adore, en plus j'adore l'école des loisirs, j'ai quand même grandi avec les livres de l'école des loisirs, ma maman m'en lisait beaucoup, donc franchement ouais, un petit peu nostalgique en plus. Toujours en date du 18 septembre va sortir un recueil de courts-métrages qui se nomme Petit conte sous l'océan. Il va regrouper 5 courts-métrages différents de diverses nationalités et à eux 5, eh bien les courts-métrages durent 40 minutes. Le Petit Cousteau de Jakub Kuril qui dure 8 minutes, Le saut du pingouin d'Anastasia Sokolova qui dure 5 minutes, Idodo Ursula Ulmi qui dure 10 minutes, Le marin et la feuille d'Aliona Baranov qui dure 6 minutes et Le hareng de Lena Von Doren et Eva Rust qui dure 9 minutes. Moi j'aime beaucoup ce genre de court-métrage, vous le savez, tout ce qui est assez poétique, ce qui est en plus en 2D, ça me plaît énormément, j'adore découvrir les courts-métrages qui viennent du monde entier, donc c'est peut-être... Non, il y a une sortie à la fin qui me tente beaucoup, mais on va dire que c'est une des sorties qui me tente le plus ce mois-ci et vous verrez, la sortie qui me tente le plus c'est la toute dernière, mais on y reviendra en dernier. J'allais vous dire qu'un autre film allait sortir, mais en fait là j'ai fait un saut sur le site d'Allociné pour vérifier une information et là je vois en gros la sortie The Fall Guy en VOD et en DVD. C'est le film que j'ai préféré cette année, c'est pas un film d'animation, c'est avec Emily Blunt et Ryan Gosling et je suis allée le voir juste pour ces deux acteurs que j'adore et c'est un film, j'ai jamais autant ri au cinéma. C'est vraiment mon film coup de cœur de cette année, je l'ai adoré. Donc voilà, j'en avais pas parlé sur la chaîne du coup parce que c'était pas de l'animation, mais je suis trop contente de voir qu'il va sortir parce que j'ai vraiment très hâte de le revoir. Voilà, c'était la petite pause The Fall Guy d'Allociné. En ce qui concerne la sortie suivante, il s'agit de
Pat et Matt, un dernier tour de vis. C'est un film d'animation, enfin plutôt un recueil de courts-métrages, encore une fois, qui comme le précédent dure 40 minutes et qui nous vient de la République tchèque. Il y a 3 réalisateurs qui ont travaillé dessus et notamment l'un d'eux avait fait Chonchon le plus mignon des petits cochons. Je l'avais présenté l'an dernier, c'est un film adorable. Encore une fois, ce film-là est en stop motion puisque les personnages sont en pâte à modeler. Je crois que Pat et Matt, j'en avais déjà parlé sur la chaîne à l'occasion d'une autre sortie. En tout cas, si vous connaissez, vous allez retrouver les 2 héros dans de tout nouveaux courts-métrages. Ça a l'air très sympa et ils ont plein d'histoires à nous raconter. Et les réalisateurs sont Marek Benes, Keith Prince et Stepan Gajdos. Voilà, j'espère que je les ai bien prononcés et que je n'ai rien écorché parce que les noms étaient un petit peu compliqués. Les 2 inséparables bricoleurs ont toujours des idées à l'appel pour améliorer leur quotidien. Toujours très actifs et jamais à court d'idées, Pat et Matt prolongent leur péripéties burlesques dans cette nouvelle sélection de courts-métrages. Le tube, le popcorn, les meubles, le lave-auto et la porte. Eh bien écoutez, si vous avez besoin de monter des meubles chez vous ou que vous vous sentez soudain l'âme d'un bricoleur ou d'une bricoleuse, peut-être que vous pourrez compter sur Pat et Matt pour vous donner un petit coup de main. Moi je suis pas très habile, vous voyez, le montage vidéo je maîtrise, le montage de meubles beaucoup moins, donc peut-être que ça m'aidera, voilà, ils m'aideront à monter un meuble, je ne sais pas, la seule fois que j'ai monté un meuble je crois que c'était pour ma salle de bain et j'ai monté la table basse. Mais vous voyez, elle tient, heureusement, c'est parce que elle est bien sur 4 pieds, voilà, sinon le bricolage et moi. Bref, peut-être que ce film pourra aider les bricoleurs comme moi qui ne sont pas très doués. Et enfin, pour la dernière sortie, c'est un petit peu particulier. Oui, tout est particulier ce mois-ci. Il s'agit du film Look Back. Look Back, c'est donc un animé japonais qui est adapté d'un manga, d'un one-shot qui est très populaire au Japon. Et le film sortira exclusivement les 22 et 22 septembre en France au cinéma. Et pour le coup, c'est celui que j'attends le plus. J'attends de voir le film avant de lire le manga parce que j'ai envie de le découvrir. Je sais très bien que si je lis le manga avant, j'aurai sans doute plus d'attente. Donc je préfère inverser pour une fois et d'abord découvrir le film si j'arrive à le trouver. On croise les doigts puisque 2 séances, 2 jours, c'est pas beaucoup. Ça veut dire que tous les cinémas ne diffuseront pas le film. Mais en tout cas, Look Back est très attendu. Il a battu des records, il me semble, au Japon. Je sais qu'il est vraiment attendu celui-là puisque le manga est sorti en 2021 et que là, le film, enfin plutôt le moyen métrage, parce qu'il fait 59 minutes à 1 minute près, ça a failli être un long métrage, mais ça reste un moyen métrage. Et là, il est sorti en salle au Japon au mois de juin et il a très bien fonctionné. Donc je sais que les fans l'attendent beaucoup et moi-même la première, même si j'ai pas encore lu le manga, sincèrement je l'attends énormément parce que le sujet me parle. Je vais vous lire le synopsis et moi il m'a conquise tout de suite. Fujino, adolescente surdouée, a une confiance absolue en son talent de mangaka en herbe. Kiyomoto, elle, se terre dans sa chambre et pratique sans relâche le même art. 2 jeunes filles d'une même ville de province qu'une passion fervente pour le dessin va rapprocher et unir par un lien indéfectible. Alors déjà, un lien qui unit 2 jeunes filles qui partagent la même passion, je trouve ça très beau, mais en plus, l'une d'entre elles est précoce, HPI comme vous voulez, et comme je suis également, forcément, ça me plaît de voir des personnages qui ont la même particularité que moi parce qu'on n'en voit pas souvent, et en plus, le dessin est sublime, j'adore le graphisme. Il est réalisé par Kiyotaka Oshiyama et je pense qu'il promet d'être une des plus belles sorties de ce mois-ci. Et bien voilà pour ces sorties du mois de septembre. Pour ma part, celle que j'attends le plus, bien sûr, c'est Look Back, mais j'attends également les contes sur l'océan. J'adore les recueils de courts-métrages comme celui-là, donc écoutez, je croise les doigts pour réussir à en voir au moins un des 2, mais bon, on sait très bien, c'est un petit peu compliqué quand ce sont pas des grosses sorties. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire, vous, quel film, quel recueil de courts-métrages, quel moyen-métrage, vous emballe le plus. Est-ce qu'il y en a certains que vous avez très envie de voir? Ou est-ce que ce mois-ci, il n'y a pas de très grosses sorties non plus? Voilà, les États-Unis se sont fait petits au mois de septembre. Donc est-ce que vous attendez plutôt une grosse sortie américaine ou peut-être que vous allez vous laisser séduire parmi ces 7 sorties du mois? En espérant vous avoir apporté un peu de magie, à bientôt!